Comment classer les cépages en fonction du climat dominant? Ça va être l'objet de la leçon du jour. Alors ça va être une leçon très pratique pour le dégustateur que vous êtes, puisqu'on va parler du cépage. Donc je rappelle pour tout le monde, le cépage, ça désigne le type de raisin, la variété de raisin, à partir de laquelle on va faire le vin. Et puis comme vous le savez, en fonction de la région viticole ou en fonction du pays viticole, on va avoir un type de raisin qu'on va retrouver sur tel type de vin. Le raisin qu'on va avoir à Chinon, par exemple dans la Loire, ça ne va pas être le même raisin que celui qu'on va avoir sur un vin des Côtes-du-Rhône. Ça ne va pas être le même raisin parce qu'on a un raisin qui va être adapté à plusieurs choses. Alors, pour être un peu générique, je veux dire qu'il va être adapté à un terroir, il peut être adapté à un type de sol, c'est-à-dire mieux se développer avec un certain type de sol. Mais pour faire simple, le facteur principal qui va faire que tel cépage va être implanté dans telle région ou telle appellation, le facteur principal, c'est le climat. Et alors, je vais vous le présenter de manière la plus simple possible en quelques minutes. Alors, il y a une courbe que je vais vous montrer, qui est la courbe de Gregory Jones, qui est la courbe suivante. Courbe en cloche. Ce que vous avez ici, en fait, c'est la production de vin. Et puis, ce que vous avez en abscisse, ce sont les caractéristiques climatiques. Et pour être même un petit peu plus précis, ici, le climat, on va principalement prendre comme facteur la quantité de température qui est reçue par le pied de vigne. Ça veut dire que quand on est de ce côté, il fait froid, et quand on est ici, il fait chaud, pour vous montrer un peu le fonctionnement. Donc il y a un seuil en dessous duquel la production de vin n'est pas optimale, et un seuil au-dessus duquel où c'est pas optimal non plus. Et on a une zone qui est la zone optimale. Ça veut dire que quand on est de ce côté, donc du côté des plus froids, quand on est du côté des plus froids, logiquement, si c'est un peu trop froid pour un cépage, vous allez avoir un cépage qui va donner un vin un peu déséquilibré, qui va peut-être avoir un excès d'acidité, qui va être un peu vert, qui va manquer de gras, de rondeur, d'alcool. Donc au final, on va avoir un vin qui va avoir un certain déséquilibre. Et quand je suis de l'autre côté, donc du côté du trop chaud, je vais également avoir un vin qui va avoir un certain déséquilibre. Sauf que le déséquilibre, il va être porté de l'autre côté. On va avoir peut-être justement un manque d'acidité. Un manque d'acidité, c'est un manque de fraîcheur. Et éventuellement, un vin un petit peu trop alcooleux, un peu trop lourd. Donc d'un côté, on va être trop lourd, et de l'autre, on va être trop vert. Mais dans tous les cas, on aura un certain déséquilibre. Alors que dans la zone optimale, donc je rappelle la courbe de Gregory Jones, la zone optimale, c'est surtout les caractéristiques climatiques et c'est surtout la température qui joue. Et dans cette zone optimale, on va avoir un bon équilibre entre les sucres et les acides dans la baie de raisin, ce qui fait que ce raisin qu'on va vinifier, il va donner un vin équilibré. Donc là, pour faire simple, je fais l'équilibre du vin entre deux facteurs, l'acidité et puis l'alcool. Donc l'acidité et l'alcool, il y a un équilibre qu'il faut entre les deux. S'il y a trop d'acidité, c'est trop vert, et s'il y a trop d'alcool, trop de gras, ça va être trop lourd. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Et dans cette zone optimale, c'est donc la zone qui est adaptée pour la production de vin. Or, il se trouve, je reviens sur le sujet qui est les cépages, il se trouve qu'il y a des raisins, donc des cépages qui vont être plutôt mieux par ici, et d'autres qui vont mieux s'épanouir par là. Donc il y a des variétés de cépages qu'on va trouver ici sur les climats plus froids, et d'autres sur les climats plus chauds. Et il existe différentes classifications des cépages qui sont établies en fonction de la quantité de chaleur qu'ils veulent recevoir même pour parvenir à leur maturité. Alors, de manière générale, ce que l'on fait, c'est qu'on prend les températures pendant le cycle végétatif de la vigne, quand la vigne est réveillée en fait. Quand elle est en dormance, je ne dis pas qu'on s'en fiche, mais en tout cas, comme elle n'est pas en croissance, on la laisse de côté. Et on prend les températures au-delà duquel la vigne est active. Donc, elle est active au-delà d'un seuil de température qu'on appelle le zéro de végétation, qui est pour la vigne autour de 10 degrés. Donc vous avez des classifications, donc je vais en présenter deux de manière très rapide ici. La première classification dont j'ai déjà parlé, je crois sur des articles de blog, peut-être sur des articles ou sur des mails, c'est la classification Puglia. Alors, je l'ai écrit ici, Puglia, c'est du nom de Victor Puglia, qui est l'ampélographe, donc l'ampélographe c'est la personne qui étudie le cépage, qui va classer les cépages en fonction de la quantité, du quota de chaleur en fait qu'ils reçoivent pendant le cycle végétatif, en prenant les températures qui sont supérieures à 10 degrés. Et en gros, vous avez une fourchette entre 1500 et 3000 degrés. Donc la vigne qui reçoit 1500 degrés, pour arriver à sa maturité,
elle n'a pas besoin de beaucoup de chaleur, donc elle est plutôt précoce. Et celle qui est plutôt autour de 2500, voire au-delà, elle est plutôt tardive. Et donc, Puglia, lui, il a défini différents niveaux. Il y a des cépages qui sont dits précoces et des cépages qui sont dits tardifs. Et puis, pour aller du précoce au tardif, on raisonne en termes d'époque. Première époque, deuxième époque, troisième époque. Donc voilà. Ça, c'est une classification. Alors, Puglia, ça s'appelle. Et vous avez une autre classification qui est en fait, on va dire, une amélioration de ce qui a été fait par Puglia. C'est l'échelle de Winkler. Je vous ai écrit ici. Hein. Bon, voilà. Après, honnêtement, dans le cadre d'une vidéo comme ça, est-ce que ça vaut le coup de retenir par cœur le nom des ampélographes que je vous cite? Non, je pense pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu la logique sur laquelle je reviens tout de suite. Alors, Winkler, lui, c'est un peu le même principe. Lui, en fait, il ne parle pas du classement comme ça en fonction des cépages. Au lieu d'avoir les cépages précoces tardifs, c'est le même principe, hein, mais la présentation est un peu différente. Il y a des régions. Il y a les régions 1, et puis les régions 5, et puis 2, 3, 4, en gros. Les régions 1, c'est les plus fraîches, et les régions 5, c'est les plus chaudes. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples pour vous donner un truc un peu parlant. Alors, déjà, pour faire simple, je pourrais dire que les régions fraîches, c'est celles du nord, hein, on peut raisonner comme ça aussi, et les régions plutôt autour de 4, 4, 5, c'est les régions qui sont dans le sud. Si je prends la carte de France, on peut complètement raisonner comme ça. Je prends une carte de France, la zone méditerranéenne, il y a du soleil, donc il y a des maturités. Alors, région 1, par exemple, je vous cite le nord de la Bourgogne avec Chablis, ça peut être la Champagne. Ensuite, région 2, on arrive sur la zone donc, océanique Bordeaux. Région 3 sur le Rhône, mais plutôt le Rhône Nord. Et ensuite, on arrive sur la zone méditerranéenne. Donc région 3, ça serait Rhône Nord, voire un peu Rhône Sud. Et là, on arrive carrément sur bien Rhône Sud comme il faut, Languedoc-Roussillon, Provence. Et région 5, on n'est pas en France. Région 5, ça peut être par exemple Rélès, donc en Andalousie. Ça peut être certaines zones au sein de la Sicile. Et donc, vous avez ici une classification des régions. Et puis, pour chaque région, on va avoir des cépages qui correspondent. Donc là, je vais reprendre la classification de Puglia, et ça, c'est le truc que vous devez essayer de retenir de cette vidéo, c'est quelques cépages clés en fonction du niveau d'ensoleillement dont ils ont besoin. Et pourquoi c'est important de connaître quelques... Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra, j'essaye de centrer comme je peux, là. Voilà, donc pourquoi c'est important de connaître où se situent les cépages plutôt précoces et plutôt tardifs? Parce que ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez tel cépage dans telle région viticole. Et ça vous permet aussi de savoir que intuitivement, si vous êtes dans un pays viticole ou une région viticole qui est chaude, vous allez plutôt attendre tel cépage. Alors, je vais vous citer quelques cépages types à retenir. Donc, je les ai notés en fait par des lettres, donc je ne sais pas si ça va beaucoup vous parler, mais c'est pas grave, je vais vous les lire. Vous avez dans les cépages précoces, j'ai mis PN, c'est comme le Pinot Noir, Chardonnay. Ouais, Pinot Noir, Chardonnay, c'est les cépages du nord de la France. Même si le Chardonnay va s'adapter à beaucoup de climats. Donc, on va le retrouver aussi sur des zones un peu plus clémentes. Et vous avez également le Sauvignon. Vous avez, alors j'ai mis ici le GW, c'est Gewürztraminer. J'aurais pu mettre aussi le Pinot Grigio. Gewürztraminer, Pinot Grigio, c'est cépage d'Alsace. Typiquement, Sauvignon, on va le retrouver en Centre-Loire. Et puis ensuite, vous avez les cépages typiquement océaniques en France, donc les Cabernets, les Merlots sont plutôt par ici. Même si on peut retrouver sur des climats un petit peu plus cléments, mais dans ce cas, ils vont peut-être manquer un petit peu de fraîcheur, avoir plus de gras. Et puis ensuite, vous arrivez sur vos Syrah Grenache. Et Syrah Grenache, on est déjà dans la zone méditerranéenne. Alors Syrah, c'est plus vallée du Rhône septentrionale, Côte-Rôtie, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage. Et puis, quand on arrive sur Syrah Grenache, on arrive sur la vallée du Rhône méridionale, par exemple. Et puis ensuite, vous avez vos Cabernets, vos Mourvèdres. Mourvèdre, c'est quand même un cépage qui est dans les cépages plutôt tardifs. D'ailleurs, Mourvèdre, on va le retrouver aussi en Espagne, sous le nom de Monastrell. Moi, j'enregistre cette vidéo d'Alicante, en Espagne. Et ici, le cépage rouge, c'est le Monastrell. Et puis après, dans les régions 5, là, je ne vous les ai pas citées du coup, mais je vous ai mis quelques cépages possibles. Par exemple, Palomino. Donc, si ça vous dit quelque chose, hein, c'est à Rélès. Le Nero d'Avola qu'on va retrouver en Sicile. Voilà, donc ça c'est un petit topo rapide. L'idée à retenir de ça, c'est simplement que vous avez des classifications des raisins en fonction de la quantité de chaleur dont ils ont besoin pour parvenir à leur maturité. Et ça permet d'opposer des cépages plutôt précoces et des cépages tardifs. Et du précoce au tardif, on a différents niveaux. Ayez en tête ces quelques noms de cépages que je vous ai donnés. Ça vous permet de comprendre aussi les emplacements des cépages en fonction des régions viticoles et même en fonction des influences climatiques que vous avez dans les pays viticoles. Merci pour votre attention.
À demain pour la prochaine leçon. Et puis, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur le site du QAM et sur les masterclass. À bientôt.